Arrêtez-vous, prenez un instant pour méditer. Le chien, fidèle gardien, veille sur la maison. Le cheval, infatigable, transporte les biens. La vache, généreuse, offre son lait. Et le chat, que fait-il donc? Il lacère votre sofa préféré, ignore superbement vos requêtes et vous extirpe du sommeil à 5 heures du matin, car sa précieuse gamelle est vide aux 3/4 de sa capacité. D'un point de vue pragmatique, froid et distant, il s'agit là de l'animal de compagnie le plus inutile que l'être humain ait jamais daigné domestiquer. Cependant, et c'est là que réside l'absurdité, plus d'un demi-milliard de ces minuscules despotes à fourrure règnent en maître dans nos demeures. Nous dilapidons des fortunes pour leur bien-être, nous excusons avec une patience infinie leurs innombrables frasques, et nous nous extasions devant le moindre de leurs gestes, aussi anodin soit-il. C'est un paradoxe saisissant. Comment la créature la plus individualiste et indépendante de la planète est-elle parvenue à se hisser au rang de l'animal le plus populaire et le plus adulé? Comment un être qui, en réalité, s'est domestiqué de lui-même, a-t-il pu manipuler avec une telle maestria l'espèce dominante, c'est-à-dire nous les humains? Afin de percer ce mystère insondable, il est impératif de plonger au cœur de sa nature féline, d'aller voir sous son pelage soyeux. Au sens propre du terme. Nous allons explorer son anatomie conçue avec une précision chirurgicale pour la chasse, décrypter son langage subtil, façonné pour communiquer avec nous les humains, et retracer son incroyable odyssée, des vastes étendues sauvages jusqu'à nos genoux, où il ronronne paisiblement. Préparez-vous, car après cette investigation approfondie, vous contemplerez votre dictateur personnel avec un respect, une admiration nouvelle. Pour véritablement comprendre le chat, il est essentiel de le disséquer, métaphoriquement parlant. Au premier regard, il apparaît comme une créature douce et souple, mais sous son pelage dense et lustré se dissimule un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie biologique, perfectionné au fil de millénaires d'évolution implacable. Commençons notre exploration par son squelette. Le corps du chat compte près de 40 os de plus que celui de l'homme. Ce n'est absolument pas le fruit du hasard. L'absence de clavicule rigide et la présence de ligaments extraordinairement élastiques entre les vertèbres lui permettent de réaliser des prouesses acrobatiques stupéfiantes. Se faufiler avec aisance dans des espaces exigus, se contorsionner sous des angles qui défient l'imagination, et retomber immanquablement sur ses pattes avec une grâce féline. Il ne s'agit pas de magie, mais de physique pure, une colonne vertébrale d'une flexibilité exceptionnelle et la capacité de faire pivoter son corps dans les airs en font un cascadeur né, un artiste de l'équilibre. Et ses oreilles, parlons-en. Ce ne sont pas de simples ornements esthétiques, mais des localisateurs acoustiques de haute précision, des instruments d'écoute ultrasensibles. Imaginez un instant que chacune de vos oreilles soit contrôlée par 12 muscles distincts. Les chats sont capables de faire pivoter leurs oreilles à 180 degrés, indépendamment l'une de l'autre, captant le moindre bruissement d'un rongeur potentiel à des dizaines de mètres de distance. Ils perçoivent les sons dans la gamme des ultrasons, jusqu'à 60 kHz, tandis que la limite auditive humaine se situe péniblement à 20 kHz. Le monde sonore du chat est riche et complexe, rempli de sons dont nous n'avons même pas conscience de l'existence. Le cœur de ce prédateur miniature bat à une vitesse impressionnante, de 110 à 140 battements par minute, soit près du double d'une autre. Cette cadence effrénée est indispensable pour une mobilisation instantanée. D'un état de repos absolu, le chat est capable de passer à une accélération fulgurante en une fraction de seconde, prêt à bondir sur sa proie. Mais l'outil le plus extraordinaire est sans doute ses moustaches, communément appelées vibrisses. Ce ne sont pas de simples poils, dépourvus de sensibilité. Chaque moustache est intimement connectée au système nerveux et constitue un capteur hypersensible. Grâce à elle, le chat mesure avec précision la largeur d'un passage sans avoir à le voir, détecte les moindres courants d'air, ce qui l'aide à s'orienter dans l'obscurité totale, et reçoit même des informations précieuses sur la température et la pression atmosphérique. Si ces moustaches sont dirigées vers l'avant, le chat est manifestement intéressé par quelque chose. Si, au contraire, elles sont plaquées vers l'arrière, il ressent de la peur ou se prépare à se défendre. C'est un véritable ordinateur de bord intégré, un système de navigation sophistiqué. Et enfin, pour conclure sur une anecdote amusante, si vous vous êtes déjà interrogé sur la transpiration des chats, la réponse est affirmative. Mais ils ne transpirent que par les coussinets de leurs pattes, ces petites surfaces douces et sensibles. Donc, si votre compagnon félin a laissé des traces humides sur le sol, il est peut-être un peu stressé ou il a tout simplement trop chaud. Chaque élément de son corps, de l'extrémité de sa queue élégante au coussinet de ses pattes agiles, sert un seul et unique but, être le plus efficace possible, le prédateur parfait. Après avoir exploré les merveilles mécaniques que représentent nos compagnons félins, il est temps de plonger au cœur de leur système de communication, un domaine où l'on découvre des surprises insoupçonnées. Le miaou familier, ce son que l'on entend quotidiennement, n'est pas à proprement parler le langage des chats entre eux. Il s'agit plutôt d'une langue qu'ils ont spécifiquement développée, et même exclusivement pour interagir avec nous, les humains. Dans leur habitat naturel, les chats adultes, en réalité, ne miaulent presque jamais entre eux. Ce sont, dans le monde félin,
est avant tout un signal infantile, un appel que les chatons utilisent instinctivement pour attirer l'attention de leur mère. En se laissant domestiquer, les chats ont rapidement compris que cet appel plaintif avait un effet remarquable sur ces grands bipèdes parfois maladroits que nous sommes. Ils ont donc conservé ce stratagème, l'intégrant avec succès à leur arsenal de communication d'adultes. Il faut savoir qu'ils sont capables d'émettre environ 100 sons différents, soit 10 fois plus que les chiens. Et la majorité de cette diversité vocale est utilisée dans le but de nous inciter à les nourrir, à les câliner ou à leur ouvrir une porte. Plus vous leur adressez la parole, plus ils deviennent bavards en retour, adaptant leur langage à vos interactions. Cependant, les mots ne représentent que la partie visible de l'iceberg. Le véritable langage des chats, celui qu'ils utilisent le plus souvent, est le langage corporel, et son outil principal, son instrument le plus éloquent, est sans conteste la queue. Elle est un véritable baromètre de leur humeur. Si un chat s'approche de vous en tenant sa queue bien droite, dressée vers le ciel, et qu'elle tremble peut-être légèrement à son extrémité, c'est l'expression ultime de la confiance et de l'affection. Il n'adresse ce genre de salutation qu'à ceux qu'ils considèrent comme faisant partie de leur cercle intime, comme les leurs. D'ailleurs, leurs congénères sauvages n'adoptent pas ce comportement, gardant généralement la queue à l'horizontale ou baissée. À l'inverse, le balancement régulier de la queue d'un côté à l'autre, contrairement au mouvement de la queue d'un chien, n'est absolument pas un signe de joie. Il s'agit plutôt d'un indicateur de conflit interne, d'hésitation. Imaginez, par exemple, un chat assis sur le rebord d'une fenêtre, qui aperçoit un oiseau et se met à agiter la queue. Deux désirs opposés se livrent alors une bataille en lui. L'instinct de prédateur qui lui dicte d'attaquer et le bon sens qui lui rappelle qu'il se trouve dans un appartement et que cette action serait absurde. Et bien sûr, il y a le fameux pétrissage avec les pattes, ce mouvement rythmique et répétitif que certains chats effectuent sur des surfaces douces. Ce réflexe remonte à leur plus tendre enfance, à l'époque où le chaton stimulait ainsi la production de lait de sa mère. En conservant cette habitude à l'âge adulte, le chat vous témoigne un bonheur, un confort et une confiance absolue. Il vous dit en quelque sorte, « Près de toi, je me sens de nouveau petit et protégé en sécurité ». Après avoir admiré le chat en tant que merveille d'ingénierie biologique et maître de la communication, il est temps de découvrir que, parmi ces créatures à fourrure, il existe de véritables stars, des individus exceptionnels dont les exploits nous laissent pantois d'admiration. Ouvrons ensemble le livre Guinness des records des chats, un recueil d'histoires extraordinaires et fascinantes. Commençons par la taille. Un chat domestique de taille moyenne pèse généralement environ 5 kg. Mais il existe également de véritables géants. Le chat le plus lourd du monde officiellement reconnu se nommait Timmy, et il était originaire d'Australie. Il affichait un poids stupéfiant de 21 kg, avec un tour de taille de 84 cm. Imaginez un peu, c'est comme un petit enfant recouvert de poils. À l'autre extrémité du spectre, on trouve le minuscule chat himalayen Tinkertoy, qui pesait à peine plus d'un demi-kilogramme. Et mesurait seulement 7 cm au garrot. C'était littéralement un chaton pour la vie, une miniature féline éternelle. Bien entendu, lorsque l'on parle de taille, il est impossible de ne pas mentionner leur cousin sauvage. Beaucoup considèrent le lion comme le roi des animaux, et le plus grand représentant de la famille des félins. Mais c'est là un mythe tenace. En réalité, les tigres sont bien plus grands et plus imposants que les lions. Ces majestueux prédateurs peuvent atteindre 3 mètres de long, sans la queue, et peser environ 300 kg. Un seul tigre est capable d'engloutir jusqu'à 40 kg de viande en une seule fois. C'est un rappel saisissant que, même nos ronronneurs domestiques, nos adorables compagnons, sont au fond des versions miniatures de prédateurs parfaits, des héritiers d'une lignée sauvage et puissante. La durée de vie féline recèle parfois d'étonnantes surprises. En moyenne, un chat sauvage évolue dans son environnement naturel pendant environ 5 années, mais un chat domestique, choyé et entouré de soins attentifs, peut nous apporter la joie et la compagnie bien plus longtemps. Le record absolu de longévité est détenu par une chatte nommée Puce, originaire d'Angleterre, qui nous a quittés seulement 2 jours après avoir célébré son 36e anniversaire. Pour mieux appréhender cette longévité exceptionnelle, il faut imaginer que 36 ans pour un chat équivalent à 168 ans pour un être humain. Et qu'en est-il de leur capacité à se reproduire? Les chats sont de véritables champions en la matière. Une chatte peut donner naissance à près d'une centaine de chatons tout au long de sa vie reproductive. L'histoire féline regorge de records particulièrement impressionnants. Au Texas, dans les années 1950, un chat nommé Dusty est devenu le fier père de plus de 400 chatons au cours de sa longue existence, et ses dernières portées sont apparues alors qu'il avait déjà dépassé l'âge de 18 ans. Quant au record du nombre de chatons ayant survécu dans une seule et même portée, il est détenu par une chatte sud-africaine du nom de Bluebell, qui a donné naissance à 14 chatons en parfaite santé. Ces faits fascinants illustrent à quel point l'univers des chats est à la fois diversifié et absolument stupéfiant. Des créatures les plus minuscules aux véritables géants, des vétérans de la longévité aux parents de familles exceptionnellement nombreuses, chaque chat est unique en son genre,
mais ensemble ils forment l'une des familles les plus incroyables que l'on puisse trouver sur notre planète. Le parcours sinueux qui a mené le chat au statut d'animal de compagnie aimé dans le monde entier a été pavé d'embûches et de dramatiques rebondissements. C'est une histoire riche en contrastes, où la vénération a cédé sa place à la persécution, et où une association fortuite s'est transformée en l'un des liens interespèces les plus solides et les plus durables. Tout a commencé il y a environ 10 000 ans au Proche-Orient, lorsque les humains ont adopté un mode de vie sédentaire et se sont tournés vers l'agriculture. Nos ancêtres ont commencé à construire des greniers à céréales, qui inévitablement ont attiré des hordes de rongeurs affamés. C'est alors que les chats sauvages sont entrés en scène. Ce n'était pas l'homme qui les attirait, mais la promesse d'une source de nourriture facile et abondante. Les humains ont rapidement compris que ce petit prédateur agile était le meilleur gardien possible pour protéger leurs précieuses récoltes. C'est ainsi qu'est née une alliance mutuellement bénéfique. Le chat recevait un accès à la nourriture, et l'homme bénéficiait d'une protection efficace contre les nuisibles. Les chats ont atteint l'apogée de leur statut dans l'Égypte ancienne, où ils étaient vénérés comme des animaux sacrés, directement liés à la déesse Bastet. Le meurtre d'un chat était considéré comme un crime impardonnable, passible de la peine de mort. Mais cette période de gloire a été suivie par une ère beaucoup plus sombre. Au cours du Moyen Âge en Europe, l'attitude envers les chats a radicalement changé. Ils ont été considérés comme des complices du diable et des sorcières, incarnant les forces des ténèbres et du mal. Une extermination massive a alors commencé. Les chats ont été brûlés vifs sur des bûchers et noyés. Cette cruauté a eu des conséquences désastreuses et imprévues. La disparition de l'ennemi naturel des rongeurs a entraîné une croissance exponentielle des populations de rats, qui étaient porteurs de puces, les principaux vecteurs de la peste bubonique. De nombreux historiens estiment que l'extermination des chats a été l'un des facteurs qui ont contribué à aggraver l'épidémie de la peste noire, qui a coûté la vie à près d'un tiers de la population européenne. Ce n'est qu'avec le temps que le pragmatisme a fini par l'emporter sur la superstition irrationnelle. Les gens se sont souvenus des talents de chasseurs exceptionnels des chats. Par exemple, en Angleterre, ils ont été officiellement engagés pour garder les entrepôts de céréales et les réserves alimentaires de l'État. Un chat, en chassant les souris, est capable de sauver jusqu'à 10 tonnes de céréales chaque année. Ils occupent ce poste encore aujourd'hui, et reçoivent une allocation officielle pour leur précieux travail. Aujourd'hui, les chats sont bel et bien ancrés dans nos foyers, solidement installés dans nos cœurs. Et comme de nombreuses études le démontrent avec éloquence, cette affection n'est absolument pas sans fondement. Les statistiques, d'une manière froide et factuelle, viennent confirmer ce que beaucoup d'entre nous soupçonnent déjà. Les personnes qui ont la joie de partager leur vie avec un chat sont, en moyenne, moins susceptibles de succomber aux terribles crises cardiaques, et plus étonnant encore, vivent en moyenne plus longtemps que celles qui ne partagent pas leur quotidien avec un animal de compagnie quel qu'il soit. On peut imaginer, sans trop de difficulté, que leur présence paisible, leur ronronnement régulier, véritable berceuse féline, puisse avoir un effet thérapeutique, apaisant les esprits et calmant les corps. Ainsi, après avoir connu des fortunes diverses, passant du statut envié de divinité vénérée à celui beaucoup moins enviable de paria rejeté, puis à celui plus pragmatique d'employé précieux chargé de la redoutable mission de chasser les rongeurs, le chat a finalement franchi l'étape ultime de sa carrière, réalisant le plus grand bond en avant de son existence. Il est devenu un compagnon professionnel, un ami du quotidien, un confident silencieux. Mais quand il s'agit des chats, il faut bien l'avouer, la logique et la science, avec leurs explications terre à accent grave-terre, cèdent souvent la place aux murmures et aux mystères, aux légendes et aux superstitions. Au fil des siècles, ces créatures énigmatiques ont été créditées de pouvoirs surnaturels, de capacités hors du commun. Essayons, avec prudence et humilité, de séparer le folklore des faits avérés, de distinguer le mythe de la réalité, et de comprendre, si tant est qu'il soit possible, ce qui se cache réellement derrière ces croyances énigmatiques, ces légendes tenaces. L'une des convictions les plus répandues, et sans doute l'une des plus réconfortantes, est que les chats possèdent des dons de guérison. De nombreux propriétaires, convaincus et passionnés, jurent que leur animal de compagnie, avec une infaillibilité déconcertante, trouve toujours l'endroit douloureux, se couchant délicatement sur une articulation enflammée ou un ventre meurtri, et que, comme par magie, la douleur s'atténue, s'estompe progressivement. La science, bien sûr, reste sceptique face à ces affirmations, mais elle propose néanmoins plusieurs explications rationnelles, des hypothèses plausibles. Tout d'abord, il est important de rappeler que la température corporelle d'un chat se situe généralement entre 38 et 39 degrés Celsius. En réalité, le chat fonctionne un peu comme une bouillotte vivante, une source de chaleur douce et constante, qui peut détendre les muscles tendus, apaiser les nerfs irrités et soulager les spasmes douloureux. Deuxièmement, il y a le fameux ronronnement, ce bruit si particulier, si apaisant. Des études approfondies ont démontré que ce ronronnement se produit à des fréquences comprises entre 25 et 150 Hz. Or, il est scientifiquement prouvé que les vibrations dans cette gamme de fréquences favorisent la guérison des os et des tissus. Il est donc tout à fait possible que le chat ne nous guérisse pas directement, mais qu'il se soigne lui-même, et que nous, par un heureux concours de circonstances, subissions les effets bénéfiques de ce processus naturel.
Une autre légende tenace, une autre croyance populaire, concerne la capacité des chats à pressentir le danger, à anticiper les catastrophes. Les histoires de chats qui ont manifesté une inquiétude soudaine, un comportement étrange, avant des tremblements de terre dévastateurs, des éruptions volcaniques spectaculaires ou même des bombardements aériens, sont connus dans le monde entier. Inutile d'invoquer ici la parapsychologie ou les phénomènes paranormaux. La réponse, plus prosaïque, réside sans doute dans les organes des sens extraordinairement développés des chats. Ces animaux sont capables de détecter les moindres vibrations de la croûte terrestre, les infimes changements de pression atmosphérique ou les variations d'électricité statique qui précèdent souvent les catastrophes naturelles. Ce qui, pour nous simples humains, apparaît comme une prémonition mystique, n'est pour eux qu'une simple question de données, des informations obtenues grâce à leur radar sensible, à leurs capteurs performants. Bien sûr, il existe également toute une couche de superstitions, de croyances populaires, qu'il est difficile, voire impossible, de vérifier scientifiquement. Par exemple, l'idée qu'un chat qui souffle sur un invité sans ses mauvaises intentions, et qu'un chat qui se frotte contre les jambes d'une personne sans ses bonnes intentions. Il est beaucoup plus probable que l'animal réagisse simplement au langage corporel, à l'odeur subtile et au ton de la voix de la personne, des éléments que nous ne percevons même pas consciemment. Et la croyance plus touchante selon laquelle adopter un chaton et remporte chance, a une base humaniste simple. Il est toujours gratifiant d'aider un être vivant dans le besoin. Pourtant, même en connaissant toutes les explications rationnelles, en comprenant les mécanismes scientifiques, il est difficile de se débarrasser du sentiment persistant que les chats voient et ressentent quelque chose de plus que nous, qu'ils perçoivent des réalités qui nous échappent. Ils vivent à la frontière de notre monde et du leur, mystérieux et insaisissables, gardant jalousement leurs secrets. Et c'est peut-être précisément cette part d'ombre, cette aura de mystère, qui les rend si attirants, si fascinants. Ainsi, notre voyage touche à sa fin. Nous avons commencé avec l'image d'un simple animal de compagnie, un chat parmi d'autres, et nous avons terminé avec le portrait d'une des créatures les plus complexes et les plus performantes de la planète, un être à la fois familier et profondément étrange, un compagnon de vie exceptionnel. Lorsque ton regard se posera la prochaine fois sur ton chat, étiré avec une nonchalance majestueuse sur le tapis, tu ne verras plus simplement un félin indolent. Non, ton œil averti discernera bien davantage. Tu contempleras alors le descendant direct de prédateurs ancestraux, dont les instincts primaires sommeillent encore, tapis sous la douceur trompeuse de son pelage soyeux. Tu admireras une merveille de biomécanique, un chef-d'œuvre de la nature, doté d'antennes sophistiquées à la place des oreilles, capable de capter les murmures les plus infimes du monde environnant, et d'un système de navigation intégré dans ses vibris sensibles, lui permettant de se mouvoir avec une grâce infinie, même dans l'obscurité la plus complète. Tu reconnaîtras en lui un psychologue instinctif, un maître de la manipulation affective, ayant développé un langage subtil et complexe, fait de miaulements modulés et de regards insistants, afin d'influer sur tes émotions les plus profondes et d'obtenir de toi ce qu'il désire. Tu te remémoreras alors son incroyable odyssée à travers le temps, son périple fascinant à travers les âges, d'une divinité vénérée, encensée et choyée dans les temples somptueux de l'Égypte antique, à un paria persécuté, traqué sans relâche et diabolisé dans l'Europe du Moyen-Âge, et enfin à un compagnon indispensable, un membre à part entière de la famille, dont le ronronnement apaisant est devenu, au fil des siècles, synonyme de chaleur du foyer et de réconfort infini. Le chat est un paradoxe vivant, une énigme fascinante qui se dévoile peu à peu à ceux qui savent l'observer avec attention. Il est indépendant, farouchement attaché à sa liberté, mais recherche avidement nos caresses, quémandant notre attention avec une insistance touchante. Il peut sembler égoïste, préoccupé avant tout par son propre bien-être, mais il nous apporte en retour une sérénité profonde, une tranquillité d'esprit inestimable, par sa simple présence rassurante. Il n'est jamais devenu complètement à nous, refusant de se laisser totalement domestiquer, conservant précieusement une part irréductible de son âme sauvage et indomptable, un mystère insondable qui le rend si captivant. Et c'est peut-être précisément pour cela que nous l'aimons tant, d'un amour inconditionnel et passionné. Pour le fait qu'il nous permette, par sa présence discrète et énigmatique, de toucher du doigt un mystère ancestral, une part de la grande histoire du monde, qui vit et respire directement au sein de notre propre maison. Alors, la prochaine fois que ce petit tyran à quatre pattes te réveillera aux aurores, exigeant sa ration matinale, ou fera tomber un objet précieux de la table, d'un coup de patte nonchalant, sourire simplement, avec indulgence et compréhension. Tu n'as pas affaire à un simple animal de compagnie, aussi attachant soit-il. Non, tu partages ton existence avec un fragment de la grande histoire de l'humanité, un témoin silencieux des siècles passés. Et avoir un chat à la maison, comme le proclame avec sagesse la sagesse populaire, est toujours un signe de bonheur et de prospérité à venir, un présage favorable pour l'avenir.